tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Adeline, créatrice de Safari sur mesure en Afrique. Je suis également guide naturaliste diplômée d'Afrique du Sud et spécialiste de la grande faune africaine. Sur cette chaîne, je vous invite à en découvrir un tout petit peu plus sur l'activité de safari naturaliste que je propose dans plusieurs pays en Afrique, sur les animaux sauvages et sur différents pays d'Afrique. Bonne découverte! Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à la bourre, j'aurais dû la poster déjà hier. Et je suis à la bourre, je suis désolée. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit focus sur la Tanzanie versus le Kenya. Sur plusieurs points. J'ai pas mal de demandes. C'est quand même pas la majorité, mais j'ai quand même régulièrement des demandes de personnes qui voudraient faire un combiné Kenya-Tanzanie. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup il y a quelques années, quand on était plutôt dans un type de tourisme à avaler des kilomètres et à vouloir cocher des cases et à vouloir faire un maximum de choses en un minimum de temps, tout en en passant complètement à côté finalement des choses qu'on va voir, tout simplement pour en faire un maximum. Je pense que maintenant on a totalement dépassé cette façon de voyager. Alors j'ai quand même peut-être encore des personnes qui me demandent ça parce qu'elles n'ont pas vraiment la notion des temps de route, de tout ce que ça implique. C'est pour ça que je voulais clarifier tout ça dans cette vidéo. Alors, le combiné Kenya-Tanzanie, c'est une super idée si vous avez beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Voilà, ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde. Si vous avez beaucoup de temps, beaucoup d'argent, moi, j'ai aucun problème, au contraire. Parce qu'évidemment, plus on va faire de safari et plus le budget va monter, hein, ça vous l'avez bien quand même capté depuis le temps, et que ce sont deux destinations principalement de safari, hormis Zanzibar et la côte kenyane pour le bord de mer. Voilà, donc moi ce que je conseille pour un premier safari, toujours, c'est de commencer par la Tanzanie et de faire les parcs du Nord. Alors, les 4 parcs du Nord, pour moi, sont 4 écosystèmes, pas pour moi d'ailleurs, ils sont 4 écosystèmes, enfin pour moi, ils sont, il faut dans l'absolu, si on peut, tant qu'on peut, les faire tous les 4 parce que ce sont 4 écosystèmes totalement différents mais interconnectés, qui vont vous apporter des paysages vraiment différents. Le Tarangire, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est beaucoup plus désertique, les baobabs, les gros troupeaux d'éléphants. Manyara, c'est les 2/3 du parc de Manyara qui sont occupés par le lac. Alors, Manyara, évidemment, en saison des pluies ou juste après la saison des pluies, c'est compliqué parce que, comme je le dis, s'il a énormément plu et que le lac a débordé, potentiellement, il y a pratiquement très peu, ou voire une seule route de disponible puisque les autres vont avoir souffert des inondations, etc. Donc, pareil, à mettre en perspective et à voir en fonction de la saison à laquelle vous voulez voyager. Mais même si c'est un parc, je l'ai déjà dit, je crois, qui quand même a souffert et continue à souffrir malheureusement du réchauffement climatique, c'est un parc qui est super intéressant et qui vous apporte vraiment cette fraîcheur de la forêt dense, assez humide, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'espèces de singes. Voilà. Ce que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Le cratère du Ngorongoro, bon de toute façon ça c'est complètement incontournable, hein. Déjà à partir du moment où on a un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà, vous savez que c'est aussi vos meilleures chances de voir les rhinos, aussi des très bonnes chances de voir les léopards, et évidemment le Serengeti avec les grandes plaines, donc la savane arborée, encore un autre écosystème. Donc pour moi, ce qui est top pour un premier safari, et surtout si vous avez des enfants, c'est que les temps de route entre ces 4 parcs sont quand même très minimes. Que les routes sont vraiment très bonnes maintenant en Tanzanie, et que en gros, sur cet itinéraire-là, le maximum de temps de route que vous allez avoir, c'est 4 heures entre le cratère et Manyara et le Serengeti, si on fait la boucle dans ce sens-là. Sachez qu'on peut aussi terminer par le Serengeti et vous faire un vol directement Serengeti jusqu'à Zanzibar sans avoir besoin de retourner sur Arusha. Donc pour moi, c'est une super option. Une semaine, les 4 parcs, peu de temps de route, super bien adapté aux familles, aux enfants et super bien adapté à un premier safari. Moi, je conseille le Kenya, dans ma perspective, dans ma vision des choses. Je conseille de faire le Kenya dans un deuxième temps parce que je conseille vraiment de faire le Kenya hors des sentiers battus, comme j'en ai déjà pas mal parlé dans différentes vidéos, que je ne conseille plus du tout
depuis déjà un bon moment d'aller par exemple au Masai Mara parce que c'est un parc qui a été totalement dénaturé, qui a été très très mal géré dans les 10 dernières années, qui a donné des permis de construire à volo à des tonnes de lodges, de tented camp, etc. Et qu'il y a des endroits vraiment, à moins d'aller vraiment dans le triangle du Mara et de faire du camping et d'y aller vraiment en mode bivouac. Pour moi, il y a vraiment un intérêt très très limité à aller au Masai Mara. Les temps de route aussi au Kenya sont quand même beaucoup plus longs, surtout si vous faites ce sempiternel parcours Nairobi, Amboseli. Donc vous descendez au sud, hop, Amboseli, ensuite vous remontez sur la vallée du Rift, là-haut Naivasha, Nakuru, et vous redescendez au Masai Mara. Bon. Amboseli reste un très beau parc pour moi, donc qui peut être visité, mais il est quand même, si vous faites pas ce parcours-là, il est assez isolé dans le sud. Et moi, vraiment, le Kenya, pour moi, le Kenya authentique, le Kenya comme je l'aime, c'est le Kenya hors des sentiers battus, c'est-à-dire le Kenya qui vous emmène dans la région de Laikipia. Pourquoi pas les Chulu Hills avec les deux parcs Tsavo East et Tsavo West, qui restent des parcs incontournables, qui ont eux aussi, mais il y a bien longtemps souffert du tourisme de masse, mais depuis qui sont très très peu visités. Tsavo n'est pratiquement plus visité, donc il a eu le temps énormément de se restructurer. Les populations animales sont vraiment assez denses. C'est un parc magnifique où on voit peu de monde. Et sur un itinéraire, par exemple, pour ensuite descendre à la côte, c'est quand même génial. On arrive, on fait Tsavo, et après on est à quelques heures de Diani Beach, par exemple, en passant par Shimba Hills. C'est vraiment génial. Mais sinon, toute la région que moi j'adore, que j'affectionne énormément, c'est toute la région de Laikipia avec les conservancies et les ranchs privés. Donc ce sont des territoires qui appartiennent à des propriétaires privés, hein, qui sont gérés par des propriétaires privés, qui n'appartiennent en tout cas pas à l'État, et voilà, donc en fait qui ont énormément de projets de conservation qui sont très importants, surtout au niveau des rhinos, au niveau des guépards, voilà, et après en montant évidemment sur le fief, hein, moi mon endroit préféré, un de mes endroits préférés au monde, qui est Samburu, Buffalo Springs et Shaba. Voilà, c'est trois réserves et parcs en enfilade qui font un écosystème exceptionnel avec la rivière, avec des lions, des éléphants. Il y a tout un fief là-bas aussi pour les éléphants qui est occupé par l'ONG Save the Elephant, où les éléphants sont suivis dans leur pérégrination, etc. C'est des gens passionnants que vous pouvez aller voir, qui sont situés, dont vraiment la base est située juste à l'entrée du parc de Samburu. Les lodges sont magnifiques. Les paysages sont incroyables, très peu de monde aussi. Donc voilà, mais ça demande un budget, je dirais, plus important que de faire les 4 parcs du nord de la Tanzanie, clairement. En tout cas, ça dépend sur quelle base. Mais c'est vrai que Laikipia, il y a quand même beaucoup de ranchs et de conservancies qui sont des hébergements quand même beaucoup plus haut de gamme. Et Samburu, on peut trouver moyenne gamme, on peut trouver des hébergements pas trop chers et rester sur cet hébergement pendant 3-4 nuits et graviter tout autour. Voilà, donc sachez que si vous voulez passer la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, principalement l'endroit le plus utilisé, le plus fiable, ça va être la frontière de Namanga, qui se trouve à 1 heure de route à peu près d'Amboseli. Et donc vous passez la frontière à Namanga et vous arrivez après par l'est de la Tanzanie sur Arusha. Il y a un poste à la frontière entre le Serengeti et le Masai Mara. Simplement, c'est très très compliqué d'avoir les informations, vraiment. Des fois c'est un poste qui est ouvert, des fois c'est un poste frontière qui est fermé. On ne sait pas trop, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Donc moi pour l'instant, plutôt que de se retrouver à avoir fait je ne sais pas combien d'heures de route et d'arriver à un poste frontière qui est fermé, je préfère proposer de ne pas l'utiliser.
Donc voilà. Et après, évidemment, pour les personnes qui ont plus de budget, tout simplement prendre un vol de Nairobi jusqu'à Arusha pour faire les deux. Mais c'est vrai que souvent, les gens veulent essayer de faire Tanzanie, Kenya, tout par la route. Et alors là, mes amis, mais vous allez avaler des kilomètres et finalement pas avoir le temps de profiter des parcs et des réserves que vous allez voir, de prendre le temps vraiment, d'avoir ce luxe, de pouvoir prendre le temps d'observer les animaux, peut-être des fois de se dire ah ben non, là on a un sightings exceptionnel, on va prendre un peu plus de temps, on s'en fout, on n'est pas pressé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 2 pays exceptionnels, mais vraiment quand même pour moi, je préfère conseiller de faire ces 2 pays lors de 2 voyages différents. Il y a tellement de choses à faire en Tanzanie et tellement de choses à faire au Kenya que, à moins, je vous dis, d'avoir vraiment un gros budget et beaucoup de temps devant soi, je trouve que c'est très dommage de vouloir voir des bribes de l'un et de l'autre sur le même voyage, en plus en avalant des tonnes de kilomètres. Voilà, je vois que j'ai déjà parlé pendant 10 minutes. Je parle de plus en plus longtemps. J'espère que ce petit focus, voilà, ces petites informations complémentaires sur cette idée de combiner Kenya-Tanzanie vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, j'aime beaucoup vous lire et ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et de voir un petit peu de vie sur cette chaîne et des likes et des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de votre écoute, au revoir.